Krabi Krabi Krabi. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir la première Excalius, donc Excalibur en Takara, et surtout notre première BU, Beyblade Ultimate. Donc si vous n'êtes pas au courant, BU c'est référence à la saison 7 de Beyblade Burst. Bien entendu il n'y a pas d'anime ni de suite en manga, c'est juste une nouvelle vague de toupies, version ultime évolution. Donc on est vraiment très content parce qu'on a vraiment des rééditions genre Excalibur qu'on n'avait pas vu depuis un moment. En plus de ça, du coup on apprend bien sûr Takara, c'est toujours sur le système Dynamite Battle, puisqu'en fait B1, même si c'est une nouvelle vague, ne sort pas de nouveautés de pièces. Donc on est toujours sur les mêmes modes que Dynamite Battle. Donc on apprend qu'elle est rotation droite, du système Burst, et c'est une toupie de type attaque. Ensuite, on apprend que c'est fourni avec un Sword Launcher, donc c'est un Sword Launcher, en fait on l'a déjà vu sous d'autres Excalibur, donc c'est sympa d'avoir une réédition sous Dynamite Battle. Sur le côté, on découvre les pièces, voilà. Du coup ici nous avons un nouveau disque. On a le nouveau Sword Launcher sous le système de DB. Sur l'autre côté, on découvre le mode bas et le mode haut. Et ensuite ici, on découvre les pièces. On découvre aussi le gimmick de la toupie, mais on le retrouve aussi sur la tranche du haut. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir cette grande merveille. Pour commencer, nous avons le Sword Launcher. Donc là, je n'ai pas mis les stickers. Voilà à quoi il ressemble sans stickers. Donc nous avons une grande crémaillère. Comparé à une édition du Sword Launcher, les deux côtés de la crémaillère sont égaux. Il n'y a pas un côté plus long, un côté plus serré ou quoi. Parce que sous une ancienne réédition du Sword Launcher, un côté ajoutait plus de puissance et l'autre ajoutait plus de stabilité à la toupie. Ensuite, ici, nous avons le même système que Dynamite Battle. On peut séparer cette pièce-là avec cette pièce-là. Et on peut bien entendu interchanger les deux. Ça sert pas à grand chose, puisqu'en fait, là, il nous propose déjà un LR. Donc là, si vous voulez lancer à droite, vous pouvez mettre la crémaillère ici. Si vous voulez lancer à rotation gauche, vous mettez la crémaillère ici. Et il n'y a pas besoin de changer le côté de la crémaillère, tout est compatible, donc ça c'est fantastique. Ensuite, niveau du maintien, moi qui ai une grosse main, sincèrement on est plutôt pas mal. Voici ce que donne le lanceur avec ces trois stickers. Donc, stickers ici, ici, et le petit en bleu. Ça va, niveau placement, c'est pas mal, puisque moi j'aurais plutôt tendance à attraper comme ça, bien entendu, mais à tirer comme ça. Donc ça va. On peut dire que le bleu va pas s'extirper de la pièce en 2-2. Par contre, ne vous faites pas avoir. Sachez que les stickers ne se trouvent plus sur la notice maintenant, mais sur la boîte. Donc ne jetez pas la boîte trop vite. Maintenant, on va passer à la toupie. Voici Excalibur sous le système BU. Mais bon, on est toujours sur le système Dynamite Battle. Franchement, elle est magnifique. Elle est super belle et elle respecte vraiment les codes de ces anciennes générations. Donc là, vous voyez le layer en mode bas. Et comme vous venez de le voir, une épée peut sortir du DB Core. Et ça, c'est fantastique. Vraiment, c'est merveilleux. Puisque les anciennes évolutions des Excalibur avaient un gros problème de stabilité, vu qu'elles étaient irrégulières. Et je trouve que ce système de fait de sortir comme ça, justement, le poids va se concentrer ici qu'à un certain moment de l'inertie de la toupie. Et du coup, quand ça va impacter directement ici, et du coup, les coups seront forcément plus fatals, puisqu'ils seront déjà déséquilibrés. Déjà, ils ne fonctionnent qu'en mode bas de Dynamite Battle. En mode haut, il ne fonctionne pas. Il est bloqué. Quand la toupie est entière, le disque bloque le gimmick. Au bout du deuxième clic, comme vous le voyez ici au niveau des dents, l'épée peut sortir, et ça c'est seulement en fonction du déséquilibre de la toupie et de son inertie. Ça veut dire qu'à un certain moment, elle va rester entrée dans son fourreau comme ça, mais à d'autres moments, elle va tout simplement sortir. Donc dès qu'elle sort, forcément ça va déséquilibrer la toupie, et l'impact sera forcément plus violent. Mais ce gimmick est à double tranchant. Soit, dans les premières secondes, il faut que la toupie, son gimmick soit débloqué, donc du coup qu'elle ait déjà subi 2 gros chocs pour débloquer son épée, pour qu'ensuite son épée soit vraiment fatale. Plus la toupie sera vraiment envoyée avec beaucoup de puissance, plus l'impact sera violent et marchera forcément mieux. Si bien sûr son gimmick se débloque qu'à la fin, où elle a déjà perdu un grand nombre d'endurance, ça va moins bien marcher, ça sera moins violent, et du coup son gimmick servirait à rien.
De plus, ce que j'aime beaucoup avec l'Excalibur, c'est que comme je disais, ce gimmick est un double tranchant. Si on venait arriver à débloquer son gimmick dès le début du match, et bah on peut créer quelque chose de vraiment incroyable. Si la toupie touche directement ici, vu que le poids sera vraiment plus concentré ici et avec la puissance du lancer, du coup la toupie soit sera éjectée, soit va burst automatiquement. Et ça c'est fantastique et j'espère qu'on pourra voir ça pendant la période des battles. Voici le DB Core, il est magnifique. Sincèrement, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup ces 4 épées là qui se rejoignent et en plus la 5ème qui ressort. C'est merveilleux, c'est très très beau. Au niveau des dents, bien entendu, comme je le disais, il faut 2 clics pour que l'épée sorte de son fourreau. Mais après, on a un total de 2-3 grandes dents. Au niveau du blade, il est comme ceci, il est plutôt fantastique. En fait, il rappelle vraiment bien les anciennes évolutions, c'est vraiment un très très bon mélange. Du coup, là on a le haut de l'épée et là on a forcément la pointe. On peut inverser le DB Core, mais du coup, ça sert pas à grand chose. Je trouve que là-dessus, c'est mal pensé. Par exemple, je peux très bien mettre son fourreau dans ce sens-là, ça marche aussi, mais du coup ça sort ici, et ça n'a pas grand intérêt, le gimmick ne fonctionne plus. Au niveau du côté, nous avons du plastique et non du caoutchouc, mais bon, ça lui donne un air élégant, et une fois comme ça lui donne déjà un côté symétrique, équilibré, forcément de type attaque, comme vous voyez ici l'irrégularité, mais elle sera forcément déséquilibré ici, puisqu'ici nous avons un petit fragment de métal. On n'en a pas du tout ailleurs sur le blade. Au niveau du armor, nous avons le armor 1. Voilà, armor plutôt équilibré. De toute façon, la Excalibur a besoin de pièces endurantes pour compenser son déséquilibre. Parce que si on fait un combo full attaque, bah si c'est pas un smash fatal dès les premières secondes, bah c'est perdu pour vous en endurance. La toupie a vraiment zéro endurance dans toutes ses générations et a besoin de vraiment de pièces pour compenser ce manque. Comme je disais, le gimmick ne fonctionne que sous le mode bas de la toupie. Si on le met en mode haut, l'épée ne peut plus sortir et elle sera forcément bloquée par son propre blade. Donc ça sert à rien de le mettre en mode bas si on veut utiliser le gimmick. Et ça c'est nul, parce que ça aurait été pas mal d'avoir une évolution pour compenser ça. Du coup on est obligé de jouer en mode bas. Bon, c'est pas plus mal, puisque du coup on va vraiment jouer pour le gimmick de la Excalibur. On va pas pouvoir favoriser l'avantage que nous procure le mode haut du système DB. Voici ce que donne le layer avec tous ces stickers. Sincèrement, c'est indispensable de les mettre. Ils sont magnifiques, ils rajoutent vraiment de l'élégance à la toupie, c'est incomparable. Alors que sur les stickers, ça fait un peu plus cheap, alors que là, elle est juste fantastique. Elle est trop belle. Vraiment, je suis fan. C'est ma première Excalibur et franchement, je suis pas déçue de l'avoir acheté sous le système BU. Premier nouveau disque. Du coup, le disque Xangdus. Alors, ouais, c'est un peu imprononçable. Xiphoid, Excalibur, Xangdus, je sais pas quoi. Franchement, il faut arrêter avec les X. Mais du coup, ce disque est vraiment très bien équilibré. Il est totalement symétrique, ça favorise l'endurance de la toupie, sa stabilité, et vraiment, que demander de plus? Du coup, le contour est en plastique, et le disque est en métal. Pour le driver, nous avons Sword Dash. Système dash, ça se voit à la capsule rouge, normalement ça aide à limiter le taux de burst. Ce que j'aime beaucoup chez Sword, c'est les 2 ailettes ici, qui vont ajouter vraiment, encore une fois, de la stabilité à la toupie, tout en étant de type attaque, et du coup, étant en métal, ça envoyait du lourd. On va voir ça tout à l'heure, vous allez voir, ça envoie du lourd. Le caoutchouc va très vite faire perdre en endurance, alors qu'à contrario, le métal va peut-être favoriser aussi un petit peu la friction, mais ça sera moindre, et du coup, il y aura toujours un petit peu plus de puissance sur la toupie. Du coup, voici ce que ça donne. La toupie en entière, avec tous ces stickers. Elle est magnifique. L'harmonie de la toupie est juste dingue. Comme je vous ai expliqué pour le gimmick, 1, 2, et elle peut sortir. Sinon, elle est bloquée forcément par son disque.
Dragon contre Excalibur. Bon, elle a fait de son mieux, on va pas se mentir. Malheureusement, cette toupie, niveau du smash, si ça joue pas dès les premières secondes, elle perd très très vite en endurance. Par contre, un truc qui est insupportable, c'est que quand j'essaye de faire un reshoot avec elle, elle perd très vite sa puissance. Mais alors par contre, dès que tu la lances en pleine puissance, elle fait forcément un tornado shoot. Et ça part un peu en cacahuète, elle se dévie toute seule, elle s'éjecte toute seule. Donc c'est fortement chiant là-dessus, donc faut soit compenser avec un lancer moins puissant, soit chercher à burst l'adversaire sur le Tornado Ridge, et la plupart des joueurs vont pas viser ça. Donc bon, là-dessus c'est fortement dommage. Après cette toupie, niveau du smash, elle est moins efficace que je pensais. Je pense que c'est parce qu'elle est lourde. Elle, je sais pas, à voir avec d'autres combos. En tout cas, moi, contre Dragon, c'était impossible de faire burst l'adversaire. Les éjections, j'y arrivais seulement si l'adversaire avait déjà perdu pas mal d'endurance. C'est ça qui est dommage, et j'espère l'avoir contre d'autres toupies plus efficaces que ça. Je pense que par exemple, contre une toupie à rotation inverse, donc rotation gauche, elle serait beaucoup plus fatale qu'une rotation droite, parce qu'elles vont souvent se chercher, puis finir sur du spin steel. Et Excalibur est connu pour toujours, jamais gagner un spin steel. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces toupies en commentaire, partagez, likez, commentez, et comme d'hab, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Allez, des zoubis!